Salut tout le monde, ce soir on se retrouve pour parler de Gotham avec l'épisode 14 de la saison 3 qui se nomme The Gentle Art of Making Enemies. Cet épisode-là c'est le winter finale de la saison 3, c'est-à-dire que il va y avoir une méga pause entre cet épisode-là et le prochain. La série reprend le 24 avril 2017, c'est un break vraiment plus long que ce que je pensais au début, mais pour vrai je m'en fous là, parce que l'épisode de ce soir il était tellement satisfaisant. C'est de loin mon épisode préféré de la saison 3. Si c'est pas de la série, je sais pas là, mais ce que je sais c'est que tous les fans, petits ou grands de la série, vont adorer l'épisode de ce soir ou vont l'aimer au moins là. Y a personne qui va trouver cet épisode-là plate, ennuyant ou que ça personne va être indifférent sur tel épisode de ce soir-là. Tout le monde va l'aimer, c'est sûr, c'est un fait. J'en suis sûr à 100%, ok? Cet épisode-là, je savais qu'il allait se focusser principalement sur Jerome slash le kind of Joker de la série. Puis à chaque fois qu'il est dans un épisode, ce gars-là, c'est sûr que l'épisode est bon, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon que ça. Là. Sérieux, chaque scène dans l'épisode est bonne, intéressante, apporte quelque chose de plus. Chaque scène est un plus pour l'épisode. Il n'y a aucun temps mort, ce qui est excellent pour un winter finale ou mid-season finale. C'est le genre d'épisode avec aucun temps mort qui tient sur le bout de ta chaise de la première seconde à la fin. C'est l'épisode idéal avant un break parce que avec ça, t'as un gros bonbon pour te faire assez longtemps. Ça permet de faire un méga teasing pour le reste de la série à créer le build-up en toi. C'est pour ça que je m'en fous si la série reprend juste le 24 avril 2017. Là, j'ai été vraiment satisfait avec l'épisode de ce soir. Et comme je l'ai dit, il se concentre principalement sur Jerome, c'est l'arc principal. Ça fait suite directement à l'épisode de la semaine passée où il avait complètement coupé tout le courant dans la ville de Gotham en faisant exploser une espèce de usine slash power plant tout en se débarrassant de Dwight. Merci en passant Jerome, good job. Et là, tous les Joker Juniors profitent de la confusion pour semer le chaos dans la ville, évidemment. Jerome s'était souvenu la semaine passée, j'avais oublié de le mentionner, que la dernière chose qu'il avait faite avant de mourir la première fois dans la saison 2, c'était il essayait de tuer Bruce Wayne, et il s'en est souvenu la semaine passée. Et donc, au début de l'épisode de ce soir, il s'en va vers la maison à Bruce. Je sais pas comment il a obtenu l'information sur son adresse, mais bon, on s'en fout, c'est un détail. Et rendu là, il capture Bruce et il dit à ses Joker Juniors de se débarrasser d'Alfred. Mais heureusement, Gordon avait demandé à Ali des informations sur Jerome parce que c'est la seule qui lui avait parlé depuis qu'il s'était réveillé dans la salle d'opération, et elle lui dit que Jerome lui avait dit qu'il s'était souvenu qu'il voulait tuer Bruce, donc Gordon prend pour acquis que Jerome est allé là-bas. Ben c'est le cas, et il réussit à sauver Alfred à la dernière seconde. Mais bon, c'est sûr que Alfred il allait pas mourir là, tu sais, tu touches pas à Alfred. C'est un des seuls personnages qui t'est garanti qu'il va vivre jusqu'à la fin là, ou peut-être jusqu'au dernier épisode de la série là, mais bon, ça serait vraiment weird qu'Alfred meure peu importe l'adaptation de Batman là, c'est juste weird si Alfred meurt en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il meure. Et donc Jerome emmène Bruce dans un cirque qui est accessoirement le type d'environnement dans lequel Jerome a grandi, donc c'est un clin d'œil sympa à ses origines. Et il veut l'exécuter publiquement devant tous ses Joker Juniors, et le cirque, pour vrai, il est un peu dérangeant, mais ça marche tellement bien, j'y avais pas pensé, mais c'est une très bonne idée que les scénaristes ont eu de faire en sorte que le cirque, il y ait des jeux dedans, tu sais, comme fléchettes, taper des espèces de ballons qui sortent de trous avec un marteau, là, tu sais, on a tous déjà vu ça, lancer une balle sur un bouton pour que ça ouvre une trappe et que quelque chose tombe dedans. Mais c'était des humains qui étaient dans les jeux, tu sais. Par exemple, les Joker Juniors tiraient les fléchettes sur une madame qui avait une balloune, une seule balloune gonflée devant sa face. À un moment donné, Jerome essaye de lancer une balle sur un bouton pour qu'un dude assis sur une chaise au-dessus d'une trappe tombe dans un aquarium de piranha. Il est tombé dedans, puis c'était une mort assez douloureuse même à regarder, là. C'était pas très confortable, mais ça marche bien avec l'ambiance du Joker, là. Tu voyais que les gens en otage dans le ciel se faisaient torturer dans les jeux, mais mine de rien, c'est ce genre de détails-là qui apporte quelque chose de bon à l'épisode. Puis là, Alfred et Gordon essayent de retrouver Bruce, évidemment, et Harvey, pour les aider, fait la liste des endroits
où Jerome pourrait potentiellement faire son exécution publique devant les Joker Juniors. Et parmi cette liste-là, il y a le cirque qui apparaît, puis Gordon se souvient que c'est de là que, dans cet environnement-là, que Jerome a grandi, donc c'est là qu'ils vont. Et au début, quand j'ai juste vu la voiture avec les 3 dudes dedans, je me disais, attends, vous voulez empêcher Bruce de se faire buter par Jerome devant tous les Joker Juniors, sa petite armée, là, puis vous êtes juste 3. Mais heureusement, à la fin, quand il sauve Bruce in extremis de sa mort, il y a toute une escouade anti-émeute qui arrive avec leurs guns, puis leurs armes, puis une chance, là, parce que ça aurait été vraiment cave qu'ils les amènent pas sinon. Et on a une fight assez sympathique entre les policiers et les Joker Juniors qui se font carrément rentrer dedans. Et au milieu de la confusion, t'as Bruce qui réussit à s'échapper du poteau sur lequel il était accroché pour son exécution. Et il attire Jerome dans un labyrinthe de miroirs qui donne une scène très intéressante où est-ce que les deux se cherchent puis ils se parlent en même temps là. Puis ça crée un très bon build-up pour le climax entre ces deux-là, le petit climax qui est un combat assez sympa. Et t'as Bruce qui passe proche de tuer Jerome, mais il se retient en dernière seconde, Et là, en sortant du labyrinthe, il va retrouver Alfred qui est super content de voir parce que, comme j'ai dit tantôt, en quittant le manoir, il pensait qu'il allait se faire tuer. Et Jerome, évidemment, se laisse pas faire juste par Bruce et essaye de le tuer, mais là, Gordon lui donne 2 bons coups de poing qui décolle sa peau de face qui s'était taquée dans le dernier épisode, puis là, il est de retour avec sa face tout en sang, là. Et c'est comme ça qu'il s'en va à Arkham. Il va carrément freak out les autres prisonniers, je suis sûr, puis vu qu'il est à Arkham, j'aimerais ça une scène entre lui et le Captain Barnes, parce que ces deux-là se sont jamais rencontrés. Barnes y est arrivé dans la saison 2. Dans l'épisode suivant la mort de Jerome, me semble, parce que quand Jerome avait attaqué le commissariat de police la première fois, c'était Sarah Essen, le capitaine, là. C'était pas Barnes, donc ces deux-là se sont jamais rencontrés, mais j'aimerais bien ça voir comment les deux interagiraient ensemble, là, surtout que Barnes est devenu un nasty de madfuck, là. Donc ce serait assez intéressant à voir, puis comme Jerome n'est pas mort cette fois-là, il y a encore un risque de le voir dans la série, mais si jamais c'est le dernier épisode dans lequel on voit Jerome, c'est pas si grave, ben, ce serait un peu décevant, mais en même temps l'épisode a rendu un très bon hommage à son personnage, là, il a eu un très bon temps d'écran, puis sérieux, Cameron Monaghan, là, good job dude, good job, ton Joker était top notch, sacoche, puis bien meilleur que lui de Jared Leto dans Suicide Squad, si je l'avais déjà dit, mais il est surtout très underrated, son adaptation du Joker, là. Je sais qu'il est pas officiellement surnommé Joker dans la série, mais on sait tous qu'il il incarne l'âme du personnage du Joker dans la série, là. C'est comme un prequel du Joker. Puis c'est ça, il est vraiment underrated, puis je comprends pas pourquoi les gens en parlent pas plus. Tu sais, sur YouTube, je vois juste des vidéos de genre qui est le meilleur Joker entre Heath Ledger et Jared Leto. C'est Heath Ledger évidemment, mais les vidéos qu'il faudrait voir, c'est Heath Ledger versus Cameron Monaghan, là. C'est ces deux-là les deux meilleurs, je trouve, puis je pense que Cameron Monaghan, je le mettrais à égalité avec Heath Ledger, là, je niaise pas, là, il est vraiment très très solide, là. Et pour Bruce, vers la fin de l'épisode, on a une scène que les gens vont tellement adorer. Ça marque vraiment son ascension vers Batman, là, parce que il raconte à Alfred ce qui s'est passé avec Jerome dans le labyrinthe de miroirs, et comme quoi il voulait le tuer puis que ça lui semblait juste, mais que finalement il a su où était la ligne entre justice et vengeance et qu'il a décidé de pas le tuer. Et il dit I will not kill, puis Alfred le fait répéter pour être sûr qu'il a compris, puis pour être sûr que nous les spectateurs on a compris ce que Bruce voulait dire, c'est I will not kill, et c'est exactement la règle numéro 1 de Batman. Donc c'est clair que ces événements-là marquent l'ascension, le début de l'ascension de Bruce vers Batman, et on va sûrement en avoir un aperçu dans le reste de la saison. Puis c'est cool qu'il ait choisi cet épisode-là pour faire ça, parce que Bruce, depuis le début de la série, il y a eu plein d'événements où ça aurait pu arriver, là. Il a été mis plusieurs fois dans des situations face à des grands méchants qui essayaient de le tuer. Donc les scénaristes n'étaient pas obligés de prendre cet événement-là pour marquer le début de son ascension vers Batman, mais ils ont décidé d'y aller symbolique en prenant le Joker, qui est le plus grand ennemi de l'univers de Batman, et j'ai trouvé que c'était un très bon choix. Et sinon, la seule scène au début de l'épisode dont je me foutais un peu, c'était la Catherine de la cour des hiboux avec l'oncle ou le père à Gordon, je sais plus si c'est l'oncle ou le père, mais en tout cas le leader de la cour des hiboux qui est dans la famille de Gordon, qui checkait par la fenêtre de leur building, puis il voyait la ville
en flammes. Là. Je trouvais un peu cette scène-là inutile, mais à la fin, on voit que le double de Bruce qui est apparu au début de la saison va travailler pour eux. J'ai l'impression que qu'ils vont le faire tuer des gens là. Surtout que Bruce, dans la scène qui était juste avant, il avait dit qu'il tuerait personne, puis après ça il nous montre ça. Fait que je prédis que la cour des hiboux va demander au double de Bruce qui sort d'Indian Hill de tuer des gens. Et le deuxième arc principal de cet épisode-là, qui n'a aucun rapport avec Jerome, concerne le pingouin Enigma. C'est la suite de ce qui se passait dans les 2 derniers épisodes, c'est-à-dire Enigma qui voulait avoir sa revanche sur le pingouin pour le meurtre de Isabella. Puis je m'attendais à ce que la torture du pingouin dure pendant plus d'épisodes, mais en même temps, là, comme c'est le Winter Finale, je me suis dit pendant l'épisode que ça faisait du sens, là, surtout avec la fin qu'on a eue. Oh my god, je m'y attendais pas, c'était un pas pire cliffhanger, mais je vais y revenir plus tard. Au début, on a Enigma qui avait convoqué le pingouin dans le dernier épisode à une usine pour qu'il se parle. Et oh my god, la scène est tellement bien faite et bien actée. L'acting des 2 gars est absolument impeccable. Sérieux, ils sont aussi bons que Cameron Monaghan dans cet épisode-là. Leurs scènes sont bien écrites, puis les deux font quand même des bons points. Là. Surtout Enigma, j'étais de son côté au début quand il blâmait le pingouin pour le meurtre d'Isabella. Là. Je trouvais vraiment que c'était un dick move de la part du pingouin d'avoir fait ça. Mais à part de ça, dans la saison, y a rien qui me fait haïr le pingouin ou qui me fait vouloir qu'il lui arrive du mal, mais ça, j'avoue que j'ai du mal à y pardonner. Là. Et donc là, Enigma, dans sa première tentative d'éliminer le pingouin, il l'attache sur un char tout en ayant suspendu un bucket d'acide avec une chaîne qui est retenu par un méga glaçon. Puis là, il light un lighter en dessous de la glace, puis quand la glace fond, ben y a rien qui va retenir la chaîne. Et le bucket d'acide va tomber sur le pingouin. Mais heureusement, un policier un peu random arrive pour les délivrer. On peut dire que c'est une facilité scénaristique pour que le pingouin nous vive, mais en même temps, Chris, le pingouin est un des personnages principaux de la série, c'est sûr qu'il allait pas mourir maintenant. C'est encore drôle. Parce qu'à la fin de l'épisode, Enigma lui tire dessus. Littéralement, il tire sur le pingouin puis il l'envoie promener dans le lac. Dans le fleuve, je veux dire. Il y avait quand même eu un moment d'hésitation avant de le faire parce que plus tôt dans l'épisode, Pingouin il avait été capturé par Tabitha puis Butch, pas Butch, et emmené au bord de Barbara. Et il faisait passer un test, genre, il faisait à croire au Pingouin qu'il voulait qu'il leur donne la position d'Enigma pour le tuer et donc prendre le contrôle du crime underground de Gotham. Ben, il s'avère que c'était toute une mise en jeu faite par Enigma pour tester le Pingouin. Parce qu'il avait dit avant sa première tentative de meurtre que l'amour c'était à propos de sacrifice et de faire passer le bonheur de celui ou celle qu'on aime avant le sien. Et là, Pingouin réalise que c'est vrai et il s'est dit qu'au lieu de donner à Barbara la position Enigma pour qu'elle les tue, soi-disant, il allait la laisser le tuer. Puis là, Enigma s'attendait vraiment pas à ça, fait que ça lui laisse un moment d'hésitation, mais à la fin, il finit quand même par tirer sur le pingouin. Puis en même temps, je peux comprendre, là, j'aurais mal vu comment il aurait pu pardonner au pingouin ça, là. Il était vraiment fru, puis je peux comprendre sa réaction. Mais en même temps, je pense pas que le pingouin va mourir, là. En tout cas, si c'est le cas, c'est un très gros risque que la série prend. C'est encore plus gros que quand ils ont tué Jerome dans la saison 2, là. T'sais, oui, Jerome il était apprécié en ce moment-là, il l'est toujours, mais c'est pas un membre du cast principal, pas un personnage principal de la série, mais le pingouin, ça l'est, puis ce serait un assez gros risque que la série prendrait si elle décidait de le tuer. Tu sais, s'il mourait, j'aimerais encore la série, là, c'est sûr je continuerai à la suivre, là, je kick out pas la série juste parce qu'un personnage que j'aime bien meurt, là, mais je pourrais comprendre que certains fans seraient vraiment frus puis décident de quitter la série, mais je m'attends pas à ce qu'il meure. Je pense que il va souffrir une bonne partie. Je pense que le pingouin va souffrir pendant la première partie de la salve d'épisodes qui reste, puis il va revenir en force vers la fin. Puis justement, pour la fin de la saison, je me demande, est où Fish Mooney puis toutes les freaks de Indian Hill avec Hugo Strange là? C'était littéralement le gros teasing du season finale de la saison 2 vers la saison 3, puis on les a juste vus 2 épisodes. Fait que je m'attends à ce qu'ils reviennent dans la dernière
partie de la saison, là, parce que sinon c'est vraiment dommage. Aussi, c'est clair que le dernier arc va être focusé sur la cour des hiboux, là, parce que ils nous ont montré que le double de Bruce travaillait pour eux. Il y a un membre de la famille de Gordon, son oncle ou son père, je sais pas, un des deux, qui dirige l'organisation. C'est eux qui contrôlent la ville sans que personne le sache. Sont responsables indirectement de la mort des parents de Bruce. Ils ont causé pas mal de mal, fait que c'est eux autres les ennemis principaux maintenant. Donc, comme je l'ai dit tantôt, cet épisode-là, je l'ai adoré. J'y trouve aucun défaut, mais genre aucun. Tout était parfait. J'étais sur le cul de la première seconde jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Et comme d'habitude, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao guys!